Bon, alors ce matin, un chantier un peu particulier. C'est pas souvent qu'on en fait. Enfin bon, il y a une partie qui est comme d'habitude, hein, un frêne mort sur pied. Voilà. Et puis un tour d'étang à reprendre, un petit tour de mare. Et on est rentré par là avec le pick-up et puis la remorque. Alors il faut qu'on passe. On arrive à faire ça avec le chargeur là. On arrive à passer là. Alors là, je sais pas trop si mes rampes vont être assez longues, les grosses rampes. On verra bien parce qu'il faut arriver à passer ça. Là, le pont, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il peut accepter le chargeur ou pas. Voilà. Donc, il faut qu'on passe là. Voilà. Tac. Et ensuite, donc voilà où on est. Donc on a là la petite mare là. Voilà. Avec quelques arbres à retirer comme un leaf qui n'a pas grand chose à faire ici. On va garder surtout les espèces, on va dire les espèces lacustres, hein, qui vivent au bord des mares et des rivières et des étangs. Donc on a de l'aulne, on a du frêne. Donc c'est ce qu'on va privilégier. Voilà, tout en mettant un peu plus de clarté. Parce que le client voudrait que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc faut qu'on fasse ça. Voilà, donc il a asséché l'étang. Le client a asséché l'étang, donc c'est cool, on va pouvoir y aller. J'ai pris les waders sous les bottes, donc on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite on a celui-là, alors que la partie classique pour nous, donc le frêne là, qui est bien dépérissant. Donc il est là. Voilà, et tout ça, on laisse le bois sur place. On doit le fendre aussi, le bois du frêne. Et voilà, donc je pense que vu que c'est asséché, on va le faire, on va l'envoyer de l'autre côté là. On va le tirer, on va lui faire la bascule là, hop, pour qu'il atterrisse ici. Donc voilà à peu près comment ça devrait se passer, les plans. Mais on sait bien que les plans, comme dirait Hannibal, c'est pas toujours sans accroc. Voilà. Bon, et ben voilà où on en est. Bon, on a un petit problème. Les rampes sont pas assez longues, enfin en tout cas les miennes. Voilà, donc du coup on peut pas passer le fossé là. Enfin le fossé, on peut pas passer le petit cours d'eau. Donc du coup soit on passera le chargeur demain parce que Anto a des rampes plus grandes que les miennes. Donc on essaiera. Voilà, et sinon peut-être qu'aujourd'hui on va se mettre dans le frein, on va mettre une poulie là, dans celui-ci là, et du coup on va attacher et tirer avec le chargeur au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Là on va commencer à faire des petits abattages. J'ai amené les waders et les bottes, mais je me méfie. Tomber sur de la base, ce serait bête. Donc voilà, bon bah lui aussi on va l'enlever parce que de toute façon on a les chaînes derrière là. Donc préfère privilégier les chaînes de ce côté là. Ça fera de la luminosité au niveau de... Parce que l'eau arrive de là en fait. L'eau arrive de là, donc ça fera de la luminosité. Voilà.
Bon, du coup on est parti chercher le broyeur pour évacuer au fur et à mesure et puis broyer. J'aime pas trop laisser en tas comme ça là, à reprendre ainsi de suite après. Donc du coup on est parti chercher le broyeur. Bon, on n'est pas très loin de la maison, hein, on est sur Varennes. Alors ça c'est la poulie pour après tirer dessus pour ramener les bois de là-bas à ici. Et en général là-dessus je mets un peu de mou et ensuite là par contre je fais un cabestan. Alors on fait le tour, on croise là, on fait le tour, les brins sont parallèles, voilà, et ensuite on fait le tour dans le même sens, hein. C'est pas une tête d'alouette. Tête d'alouette, on va revenir dans l'autre sens. C'est un cabestan. Voilà. 1, 2, 3. Alors c'est un nœud qui serre un petit peu, mais moins qu'un étrangleur. Voilà. Ça, c'est juste au cas où. Et voilà, le tour est joué.
Par contre ici, notre chaise étrangleur, du coup. Alors dans le bon sens parce que la boucle est de l'autre côté. Voilà, on va voir ce que ça donne si j'arrive à sortir ça. Pas gagné. Vas-y, va dessus. Je vais pousser pour que ça revienne sur la berge. Hop. Si j'utilise le nœud de la laisse de chien. Tiens, viens voir avec moi d'ailleurs. L'araignée là qui se balade. Hein? Regarde. Je fais une boucle. D'accord? Je fais une demi-clé. Je passe dans la demi-clé. Tu vois? Alors pas dans l'autre sens parce que ça tiendra pas. Il faut passer par-dessus le brin qui passe par-dessus l'autre corde. Donc là on a une première boucle. On garde cette boucle. On fait une demi-clé de l'autre côté. On passe le reste dedans. Voilà. Et normalement quand on tire sur les deux brins, ça tient. Ensuite on prend les deux boucles. Alors l'avantage de ce nœud c'est qu'il peut être tiré très fort. Très fort, il se défera aisément. Alors je
Je l'ai appris, c'est Pierre Hubert Taché qui est installé sur Cognac qui me l'a fait voir il y a quelques années. Il a fait voir d'ailleurs un bon nombre de personnes. Voilà. Donc là l'opération c'est accrocher, tirer la poulie, voilà. Alors moi je contrôle juste que ça vienne tranquillement. Ça sera falloir qu'on fasse une reprise. Voilà. Donc là où on voit que bon il bouge un petit peu le frame mais ça va. Voilà, on va à fond là-bas. Comme ça le pick-up est bien parce qu'on n'abîme pas le noisetier. Voilà. Je veille parce que ça passe bien la berge. C'est pour ça qu'on a pris, que j'ai pris assez en hauteur là-haut pour pas être embêté. Voilà. Nickel. Vas-y, tu peux faire le nœud. Voilà. Et donc là pour couper, je vais couper long. Ça s'enfonce, ça s'enfonce. Avec la tronçonneuse c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, pardon. Je vais démarrer la tronçonneuse.
tu continues. Bon, on a bien avancé. Du coup, on a enlevé l'aulne qui était là, On a enlevé l'if qui était là. On a enlevé là-bas au fond, dans le fond là-bas, il y avait un tuya qu'on a aussi enlevé. Et un sureau qui était aussi le long de la pelle là. Là il va falloir, enfin, je pense que vu où ils sont complètement dessous là. Dessous le frêne qui est là. Donc ceux-là, je pense qu'on va les enlever complètement. Voilà. On va enlever donc là le petit orme qui est mort, l'autre aussi à côté. Les frênes on les enlève parce que c'est des arbres bien trop grands pour la petite marche. On va laisser l'ACP d'aulne ici là. Voilà, tout ce qui est au pied là on va enlever. Le client souhaite pouvoir retrouver les temps qu'il avait quand il était jeune. Donc voilà. Du coup là le frêne ici on enlève tout ça là, les petits arbustes on enlève. Voilà. Ensuite donc là on arrive au sureau qu'on a enlevé, voilà, qui était le long de la pelle. Donc du coup là sureau qui était là-bas c'était le tuya, oui c'était le tuya. Donc on a enlevé, voilà, lui on l'enlèvera aussi parce que c'est un frêne, hein, du coup ça on garde. Par contre celui-ci on garde le frêne, voilà, parce qu'il fait partie du bosquet ici là. Il est complètement dedans, il n'y aura pas de... On voit, il est complètement dissocié du marronnier là. Ils sont ensemble, on va relever les branches du marronnier ici là, les branches qui sont là, celle-ci, voilà. Donc là du coup le frêne qui est ici là, on enlève. Là pareil on va relever ces branches basses là, voilà. Et ensuite il nous restera lui on enlève, le petit orme là on enlève. L'aulne là je sais pas encore, on va peut-être le garder parce qu'effectivement il est pleine lumière là-haut là. On va par contre enlever juste les branches là, ça là, voilà. On va juste enlever ça à la pointe là, et il nous restera donc lui là, voilà, tout lui là, hop. Et lui je pense qu'on va faire demi-tour, hop, et l'envoyer ici, voilà. Et après on ira le chercher au fur et à mesure avec les troncs. Voilà où on en est.